Les gars, je suis dans la merde. Je dois animer un logo en une soirée. Le truc, c'est que j'ai promis à un pote d'animer le logo de sa copine qui est en étude de design pour mercredi. Sauf que mercredi, pas c'est demain. Je suis dans la merde. Et il m'a demandé ça il y a 2 semaines déjà. C'est parti pour animer un logo en une soirée. Let's go. Alors forcément, la première chose à faire, c'est d'ouvrir son Illustrator. Et je me rends compte que déjà, dès l'ouverture, ça commence bien. Je perds déjà du temps. Mon Illustrator, mon compte Creative Cloud n'est pas connecté. On se connecte, on fait ce qu'il faut et on arrive sur le fichier. Et le premier problème, je n'ai pas les typos qui sont utilisés dans le fichier Illustrator, donc je m'en vais tout de suite les télécharger. On va sur Dafont. Bon, je vous conseille pas Dafont, il existe plein de sites pour trouver ces typographies, que ça soit free ou payante. Je vous en mets quelques-unes à l'écran tout de suite. Une fois que ces polices sont installées, la première chose à faire du coup, c'est d'organiser le fichier Illustrator avant de le passer sur After. After, c'est pas que de la composition. On va pas être là que à s'amuser, à bouger des petits éléments à droite à gauche. Ce qu'il faut avant tout, en fait, c'est organiser son Illustrator pour être le plus efficace et organisé possible. Donc moi, ce que je fais, en fait, je me rends compte que la typo utilisée sur chacun des logos est la même. Je garde du coup un seul calque texte avec une seule version du texte que je sépare des différentes formes du 5. Je me rends compte également que son logo est fait en masque d'écrêtage et que du coup il va falloir que je sépare également les fichiers matériaux, je les ai appelés comme ça, les fichiers en fait où on retrouve tout le jeu de texture qu'il y a dans le logo, et du coup je vais séparer les calques vectoriels des calques images, les calques images qui font référence aux calques matériaux qu'on va retrouver dans le logo. En fait, séparer mes calques va me permettre d'un côté d'avoir les calques vectoriels, de pouvoir ensuite les animer pour faire un peu mon animation de morphing. Et je récupère quand même les fichiers images des matériaux, du coup que j'ai séparés sur d'autres calques, pour pouvoir après les créer en masque d'écrêtage directement dans After Effects. Comme ça, je peux avoir la main mise sur exactement tout ce que je fais et je n'aurai aucun souci après pour faire les animations que je souhaite faire. Du coup c'est bon, j'ai importé tous mes calques dans After Effects et en fait je crée des calques vectoriels à partir de mes calques Illustrator pour avoir exactement les formes sous format vectoriel du coup dans After Effects. Je me répète beaucoup, mais en fait qui va permettre du coup de pouvoir animer les tracés et de pouvoir en fait utiliser ces calques comme calques, mais calques au sens où je vais pouvoir détourer les formes des différents 5 pour pouvoir faire les transitions entre eux. Les calques, matériaux, je ne les transforme pas en calques vectoriels puisque ce sont des images, ce ne sont pas des formes qui ont été créées sur Illustrator. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a récupéré des images sur internet qui lui plaisaient et elle y a ajouté en fait les couleurs par-dessus et a tout aplati pour en fait ensuite avoir une seule image colorée de son matériau. Donc la première chose à faire, c'est d'animer le texte. Je me suis inspiré d'un petit tutoriel que vous retrouverez dans la description qui a permis de faire l'effet 3D que vous voyez actuellement. C'est un effet où on a une sorte de animation qui sort de l'écran. Donc on a notre écran, on a le texte ici et en fait il a un effet il part vers le haut et qui revient comme une sorte de bounce, en fait de rebond en 3D, rendre le truc un peu plus joli visuellement et donner un peu de mouvement à tout ça, qui est quand même un logo quand même très simple et il va falloir lui donner un joli aspect. Donc la première chose à faire, c'est d'animer le texte. Pour cela, je prends le calque texte que j'ai créé sur Illustrator, je vais le vectoriser, mais je vais me rendre compte tout de suite que ça va me poser un problème. Du coup, je vais écrire moi-même le texte dans la même typographie, même taille, je vais l'aligner en utilisant les règles d'After Effects pour que ça soit exactement au même endroit comme son logo de base, et comme ça je vais pouvoir animer le calque texte d'une manière différente que si ça avait été un calque vectoriel. La différence, c'est que le calque vectoriel ne nous permet pas de faire toutes les animations que l'on pourrait faire sur un calque texte. Selon les différents types de calques sur After Effects, on a différentes animations qui sont possibles ou qui ne sont pas possibles. Dans mon cas, le calque texte est le plus utile. Du coup, je l'ai écrit à la main, je l'ai replacé, je l'ai redimensionné et ensuite on va pouvoir l'animer. Pour l'animation, j'ai choisi une animation en 3D qui fait comme un effet qui sort de l'écran. Du coup, là, on a notre écran, là, on a notre texte. Et en fait, le texte est comme s'il sortait de l'écran pour avoir un effet 3D. Voilà, je peux pas faire mieux.
La 3D que j'ai faite sur ce texte, c'est une 3D qui est directement intégrée à After Effects. Je n'ai pas utilisé de logiciel tierce, d'add-on ou de plugin. C'est un paramètre à cocher dans ton projet After Effects. Ici, on s'est mis en mode 3D Cinema 4D et il faut ensuite créer une caméra pour pouvoir en fait utiliser cet effet 3D, un peu de perspective. On place la caméra comme on le souhaite, on anime notre texte comme on le souhaite et puis après le tour est joué. Le tuto est dans la description, n'hésitez pas à aller voir, il peut grave vous être utile. Moi j'ai aucune peine à utiliser des tutos pour me former en ligne. Les tutos c'est vraiment la vie, donc vraiment foncez, n'hésitez pas à en faire. Une fois que mon animation de texte en 3D est faite et qu'elle me plaît, on va pouvoir passer au morphing. Donc le morphing c'est un type d'animation où on va pouvoir passer d'une forme vectorielle à une autre. Mais on va animer les tracés. Les tracés, ce sont les tracés du coup qui sont faits à la plume. On va dire que à tel point A, on a telle forme, à tel point B, on a telle forme. Et qu'en fait, entre les deux, c'est juste les différents points du tracé qui ont bougé de place et qui ont bougé les courbes. Donc vous vous rendez peut-être compte à l'écran de comment est faite cette animation. C'est assez long, c'est assez répétitif, mais franchement, ça vaut le coup à la fin. Faut bien savoir jouer avec les courbes de vitesse pour en fait rendre la chose la plus smooth et lisse possible et que ça soit vraiment... Comment on dit? Ça soit vraiment agréable à regarder? Ouais, bon, agréable à regarder. Donc il a fallu que je détourne entre guillemets chaque forme des différents 5 qui doivent apparaître à l'écran et j'ai terminé par le dernier, le plus abstrait, celui que je préférais, qui est quand même je crois le logo principal final qu'elle voulait. Il n'y avait pas forcément d'ordre précis dans lequel les 5 devaient apparaître, je les ai juste fait dans l'ordre qui était donné sur le fichier Illustrator de base. J'avoue, j'ai pris l'initiative de choisir ce 5 là comme 5 final, on va dire, au logo, qui donc apparaîtra en dernier et sera un peu la signature de cette petite animation, si je puis dire. Durant cette animation de morphing, j'ai eu un problème, enfin deux on va dire. Le premier, c'est que c'est super long et super répétitif et que c'est vraiment du travail de petite fourmi. C'est-à-dire qu'il faut que j'ajoute des points au tracé quand il n'y en a pas assez pour pouvoir en fait prendre la forme du 5 suivant comparé aux 5 précédents. Mais le vrai problème que j'ai eu, c'est sur du coup le dernier 5 que j'ai choisi. On se rend compte que le 5 est séparé en deux morceaux. On a la barre du haut et puis on a le corps en bas, le sorte de C inversé qui fait en fait un peu le ventre du 5 qui est séparé. Il n'y a rien de lié. Du coup, il a fallu que je joue un peu avec les masques et les tracés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé différents points de mon tracé pour qu'on ait une ligne invisible à la séparation. J'ai ajouté un masque à la fin pour être précis et vraiment cacher cette démarcation, cette ligne qui pourrait peut-être être visible à l'œil nu quand on regarde l'animation du logo. Donc à la fin, on a notre logo, voici l'animation finale. Et puis voilà, on a un joli logo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, voire à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, sans doute. Je ne pense pas que ça soit une vidéo design, quoique ça peut, mais ça sera peut-être pas sur After, ça peut être sur Blender, on verra. En attendant, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous les gars, je vous fais des bisous et portez-vous bien. Des bisous. Et souvent, en penchant ce qu'ils ont, je suis jaloux de tout ce qu'ils ont.